La sauvegarde des hôtes et des machines virtuelles à chaud est tout à fait possible. Pour ce faire, Microsoft met très gentiment à votre disposition son outil de sauvegarde qu'on a l'habitude d'utiliser depuis Windows 2008, qui est très bien fait et qui est basé sur les clichés instantanés. Les clichés instantanés, je vais retrouver, voilà, sauvegarde Windows Server. Les clichés instantanés qui sont des snapshots de disque à un instant T qui permettent de gérer des fichiers ouverts, des bases de données comme Exchange, SQL ouvertes, ou des ordinateurs virtuels qui ne sont après tout que des fichiers en cours d'utilisation. Donc, nous allons faire une sauvegarde avec l'outil de sauvegarde Windows Server, ne pas oublier d'installer la fonctionnalité. Et la chose intéressante que nous allons immédiatement constater, c'est lors de l'ajout d'événements, nous avons accès à l'état du système de la machine hôte, une récupération complète, et les différents volumes, mais une petite case spécifique Hyper-V. Jetons-y un œil, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on peut tout à fait sauvegarder la machine virtuelle qui est en cours de fonctionnement, et les composants spécifiques à l'hôte, c'est-à-dire en fait tout le paramétrage et la configuration qu'on a défini pour notre Hyper-V. Cette machine est en cours de fonctionnement. Il me demande sur quel disque. Je vais aller sur ce disque-là, il me semble très bien. Et je vais lancer ma sauvegarde. Vous voyez que ça ne pose pas de problème particulier à ma machine virtuelle. Elle est toujours en fonctionnement, vous le voyez. Et tiens, il y a des mises à jour dessus, il y avait un redémarrage qui était prévu. Mais même le redémarrage n'affectera pas cette sauvegarde, donc qui sera assurée de façon complètement cohérente. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut vraiment travailler de façon très disponible, tout en ayant des sauvegardes très régulières. Attention, les sauvegardes vont consommer sur la machine de la mémoire, du processeur et des entrées-sorties, notamment à cause des snapshots. Très souvent, vous disposez de solutions sur vos SAN qui vous permettent de faire des snapshots matériels directement des volumes sur vos serveurs SAN, donc vos serveurs de stockage réseau, ce qui pourrait considérablement soulager l'effort qu'est en train de faire votre serveur hôte, qui normalement a des choses un petit peu plus intéressantes à faire. Donc, prenez bien soin de vérifier et de contrôler tout ça avant de définir votre politique de sauvegarde. Pensez aussi à l'archivage légal qui est obligatoire et pensez aussi que la réplication est aussi une solution qui est intéressante quand on a plusieurs hôtes et que la sauvegarde d'un hôte complet va être surtout intéressante dans le cas où on n'a pas de machine physique hôte suffisante pour pouvoir faire de la réplication. Donc, à garder dans un petit coin de sa tête pour pouvoir définir sa politique de sauvegarde. Tout dépend aussi de la disponibilité et de l'intégrité pour les différents types de données que vous avez à avoir à gérer. Donc, je regarde où en est ma sauvegarde. Elle avance plutôt bien. Vous voyez, j'ai déjà 3 Go sur 20 Go qui sont déjà sauvegardés. Ok. À l'issue de la sauvegarde, j'obtiendrai un fichier tout à fait cohérent, même s'il y a des écritures en cours entre-temps sur ma machine virtuelle. Et donc, il n'y a pas de souci particulier en ce qui concerne cette gestion. Tout un tas d'autres éditeurs vous proposeront des solutions, que ce soit Vim, que ce soit ou des agents pour Backup Exec ou d'autres produits. Et Microsoft propose lui-même une solution System Center Data Protection Manager qui peut s'intégrer complètement à Hyper-V et qu'on peut trouver soit sous forme d'appliance, soit sous forme de machine physique complète.